Bon, maintenant c'est au tour du marteau. Une arme lourde qui fait du très bon DPS, là. Des beaux dommages avec un bon stun, part break, aerial damage. Écoute, tout est là. Donc, les basics. Pour le marteau, quand on pèse R2 et rond, ça va partir, ça va coter ton marteau. Vous pouvez voir, il illumine. Avec ça, ça fait que tu fais un peu plus de dommages, puis il y a certains combos là, qui vont avoir une coupe de coups de plus. Puis ça, tu n'as pas besoin de le charger longtemps. Là, c'est vraiment juste R2 rond, paf, il est coté. Puis ce coating-là va rester là, un petit bout. Là, c'est quand tu te fais knockback ou que tu ranges ton marteau que ça disparaît. Autrement, ça va toujours rester. Ensuite, quand tu passes R2, il y a des niveaux de charge. À la deuxième, il va faire un petit uppercut bien pratique. Comme ça. Puis ça, c'est bon. Là, on va aller chercher la tête du monstre, le stunner. Faire attention, par exemple, ça envoie tes coéquipiers, ils s'envolent. Là. Fait que faut faire attention avec ça. Mais si t'es tout seul là, sur la tête du monstre, là, c'est bon de faire ça. Ensuite, quand tu es à la charge 3, celle au bout, si tu le lâches et tu es sur place, il va faire un gros Big Bang. Là, vous avez vu, là, le recovery time est vraiment horrible. Fait que pour régler ça, tu pars ton Big Bang. Soit tu peux faire une invasion. Fait que là, tu es tout de suite prêt à faire autre chose. Ou tu peux peser L2. Puis là, tu vas faire un clutch claw. Et voilà. Fait que là, t'es dessus, puis tu peux y faire un petit wound. Ouais, à faire attention là, quand tu es en charge 3, si tu es en train de courir vers le monstre puis que tu lâches ça, là il va partir le spinning bludgeon. Ça là, t'es vraiment vulnérable quand tu fais ça. Là. Faut faire attention, là, c'est pas toujours pratique. Là. Fait que là, quand tu fais ça, tu fais tu pèses triangle pour l'arrêter. Là. Mais c'est vraiment pas ça qu'on cherche à faire avec le marteau. Donc, autre chose à savoir avec le marteau, quand on est en charge 3 comme ça, on va gagner un flinch free. Très pratique parce que le marteau, c'est l'arme qui se fait le plus flinch. T'es tout le temps en train de te faire interrompre par les longswords. C'est une arme là, qui prend vraiment avantage du terrain. Si t'as une pente de même, là, ou que tu peux grimper sur les bords, là, regardez ça. Tu fais juste partir une charge, tu descends la pente et tu lâches. Puis là, il va faire un barrel roll. Puis ça s'enchaîne aussi avec le clutch claw. Donc ça, là, ça fait vraiment mal en très peu de temps. Il se part aussi quand tu cours sur un mur. Faut vraiment que tu ailles charger ton marteau. Puis là, il va le partir. Donc ça, c'est un de mes coups préférés avec le marteau. Mais ça prend une pente. Sinon, pour faire du bon air damage, là, il faut que tu ailles sur le bord du ledge. Tu sautes. Puis là, tu pèses R2. Il va charger son marteau dans les airs. Faut juste que tu le lâches avant de toucher le sol. Bang! R2, bang! Ça, là, ça fait du 300-400 là, sur la tête. Là. C'est vraiment puissant. Fait que t'es souvent en train de monter le monstre. Là. Aussi, là, quand on monte le monstre, son dernier coup, là, son coup final, là, c'est pas, faut pas pitonner sur triangle. Faut vraiment garder triangle enfoncé. Là, je vous ai fait un petit vidéo pour vous montrer ça. Bon, maintenant, on va parler des combos.
Quand on part un combo avec le marteau, là, faut pas le charger avec R2 là, avant de partir un combo là, parce que ça va partir autre chose puis ça s'enchaîne pas. Fait qu'on arrive avec le marteau, oui, côté, mais pas chargé. Puis donc, casse pas la tête, là, il y a deux combos là, qui sont vraiment efficaces. Là. T'as le Golf Swing là, qui est triangle. Un, deux. Là, il fait son Golf Swing. À faire attention, parce que ça envoie tes teammates dans le ciel. Donc, triangle. Et voilà. Notez que si t'as pas Mind Die, tu vas bouncer avec ce combo-là. L'autre combo, c'est lui avec rond. Celui-là, tu vas jamais bouncer quand tu vas faire ça. Donc ça, c'est un excellent combo là, pour faire du DPS. Par exemple, si on frappe dans le vide, tu restes pogné. Puis tu peux plus l'enchaîner. Donc c'est vraiment plus à faire ça quand le monstre est stun. Tu vois souvent les marteaux arriver puis faire oh! Puis là, ils partent. Le combo avec rond. Bang, bang. Et voilà. C'est ça qui fait vraiment mal. Donc, pour finir, on va parler des skills à avoir avec le hammer. C'est une arme qui est un peu comme la Great Sword, là, elle est vraiment faite pour le dommage physique. C'est pas tant une arme là, qui est là pour délivrer du dommage élémental. Fait que c'est ça, là, le hammer là, du Raging Brachydios, il y a vraiment un bon base damage, là, c'est excellent. Fait que tu peux y aller avec ça, puis faire le jeu au complet avec ça si tu veux. Dans le fond, on cherche tout ce qui booste l'attaque. Agitator, Attack Boost, si tu es capable de plugger Peak Performance aussi, c'est bon. Resentment. Tu veux Crit Boost. Tu veux que ton Affinity là, atteigne un bon pourcentage aussi, là, pour voir des beaux dégâts tout le temps. Slugger. Slugger puis Part Break, c'est des bons skills à avoir avec le hammer. Sinon, Airborne est vraiment essentiel parce que c'est un 30% de dommages dans les airs. Et du moment que tu as une pente ou un ledge, tu vas en profiter là, pleinement. Là. Fait que c'est le skill à avoir avec le hammer. Là. Ensuite, flinch free bien sûr parce que t'es pas tout le temps en train de faire une animation de combo. Là. T'es tout le temps en train d'essayer de te rapprocher du monstre. Puis là, si t'as des teammates qui te frappent, ben just too bad, là, tu vas tout le temps être en train de flinch, puis ça, c'est bien plate. Il y a Affinity Sliding aussi, là, qui est le fun. Ça, c'est pour partir ton barrel roll. Tu vas gagner là, un 30% d'affinity là, quand tu pars le roll, puis ça peut être très pratique. Donc, c'est pas mal ça pour le hammer. Si vous avez des choses à rajouter, juste à le mettre dans les commentaires. Et qu'on se dit bye bye.